Radio Kapi, grand témoin. Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Bojoko Lilemou, prêtre, journaliste et expert en politique, ancien responsable de la section francophone des radios Vatican. Jean-Pierre Bojoko, bonjour. Bonjour, Kakiakewa. Bonjour aussi à tous les auditeurs qui traversent la fréquence de la paix Radio Kapi. Un licencié de l'université de Kinshasa, Unikin, en économie, qui se retrouve en journalisme après des études en communication de l'université pontificale salésienne de Rome. Pourquoi avoir choisi cette filière? Alors, je vais préciser une chose. J'ai commencé à l'université de Kinshasa, à la faculté de sciences économiques. C'était en 1984. Il y a quand même déjà plusieurs années, à peu près 40 ans ou plus. Et j'étais plutôt deuxième des graduats quand j'ai décidé d'abandonner pour suivre un autre parcours, parcours où je suis jusqu'à présent, une aventure pour entrer dans la vie religieuse, comme on dit. Et puis, ce sont plusieurs années qui se sont écoulées. Et là, j'ai fait plusieurs choses. En fait, j'ai fait beaucoup d'autres études, puisque je ne voulais plus continuer avec les sciences économiques. Quand on me l'a demandé, j'ai fait alors le cursus normal pour ma formation. J'ai fait d'abord, comme on appelle chez nous, les noviciats, 2 ans. C'était au Rwanda. Et puis, j'ai fait la philosophie. Donc, je suis bachelier en philosophie. Et puis après, j'ai fait la théologie, où j'ai fait une licence en théologie. Et puis, j'ai fait un master en sciences de communication. Et voilà un peu. Et puis, je suis en fait chercheur pour le moment. Toujours dans le monde de communication. Donc, je n'ai jamais abandonné l'université. Je voudrais peut-être passer toute ma vie à étudier, sans oublier que j'enseigne aussi moi-même, donc à l'université grégorienne de Rome. Jean-Pierre Bojoko, durant ces parcours, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés, il y en a toujours dans la vie, puisque je pense que dans la vie, quand vous voulez atteindre un but bien déterminé avec, disons, des objectifs bien précis, il faut savoir affronter les difficultés, puisque comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sa gloire. Donc les difficultés, on en a eu. Par exemple, quand j'ai décidé d'abandonner mes études de sciences économiques pour entrer dans la vie religieuse, ma famille n'était pas au début tout à fait d'accord. C'était un peu aberrant de dire, voilà, comment vous pouvez abandonner les études de sciences économiques pour entrer. Certains disaient même, comme on dirait en lingala, ces choses-là. Alors c'était déjà une difficulté, mais après ma famille m'a comprise. Et bon, dans la vie religieuse, ce n'est pas aussi que tout coule sur un fleuve sans vague. Et évidemment, on rencontre aussi des difficultés, mais qu'on essaie toujours de surmonter avec l'aide de la prière et ainsi de suite. Donc, j'en ai aussi eu. Je ne peux pas les détailler ici, mais ceux qui me connaissent savent que je suis passé par divers chemins rocailleux et plein de difficultés. Et j'ai su les surmonter, évidemment, pour être ce que je suis aujourd'hui. Et puis, d'autres difficultés, ça peut aussi être, par exemple, la santé. Quand j'ai dit aux gens, moi, je sais déjà combien on peut mourir, ils disent, mais pourquoi tu dis ça? Mais puisque j'ai quand même des problèmes de santé, j'ai été opéré, par exemple, ce que je ne m'y attendais pas, ou voilà. Et j'ai dû affronter ça. Ce sont aussi des difficultés de la vie. Et ça, c'est le plus important. Mais le Seigneur m'a toujours aidé à les surmonter et à les vaincre. Alors, vous vous rappelez de la phrase que vous avez utilisée pour convaincre votre famille à aller étudier chez les prêtres? Donc, d'entrer dans la vie religieuse, je n'avais pas utilisé de phrases. J'ai dit seulement que je veux y aller. Et c'était il n'y avait même pas de phrases. Bon, c'était tout. Ils n'ont pas compris, mais certains ont compris quand même. Et après, bon, ils m'ont laissé faire. Et puis maintenant, ils sont fiers quand même de ce que je suis devenu. C'est évident. 31 ans, jour pour jour, depuis que vous êtes dans les journalismes, il faut le faire, dans la communication d'une manière générale. Vous êtes à Kinshasa depuis quelques semaines, Jean-Pierre Bojoko. Vous avez organisé d'ailleurs le 10 juillet dernier une conférence débat au CEPAS sous les thèmes expérience du journalisme au niveau international. Quel message vouliez-vous passer aux journalistes nationaux?
Alors, cette conférence, c'était un peu pour partager mon expérience, puisque passer quand même 31 ans à ce niveau de journalisme international, c'est quelque chose de spécial. Je voudrais partager mon expérience avec les autres. D'abord, les journalistes, les hommes des médias et aussi toutes les autres personnes qui me connaissent à travers les réseaux sociaux, les gens qui connaissent ma voix, puisque beaucoup ne m'ont jamais vu, et ils connaissaient ma voix, et il y a ceux qui me connaissent parce qu'ils ont vu mes photos, ainsi de suite, ou ils m'ont vu à la télévision quand j'ai interviewé l'un ou l'autre chef de l'État. Oui. Mais c'était un peu partager cette expérience pour les gens, surtout les journalistes, au niveau du pays, pour qu'ils sachent un peu qu'est-ce que j'ai vécu pendant 31 ans. Beaucoup d'expériences qui aident à voir comment ce monde-là on travaille, puisque c'est un peu différent de travailler peut-être localement et travailler à ce niveau-là. Je peux donner un exemple. Il y a des fois où, quand on est au pays ici, on parle de situation pays qui peut être difficile. Alors, quand on est sur place, on ne se rend pas compte que au niveau international, par exemple, il y a beaucoup d'autres situations. Moi, étant Congolais, je souffre de la situation de mon pays, Oui. mais différemment de quelqu'un qui vit ici. Pourquoi? Puisque je traite souvent, par exemple aujourd'hui, puisque peut-être on va en parler, je ne suis plus à Radio Vatican, je suis dans un autre monde de médias où moi-même, quand j'en parle, j'ai dit c'est plutôt dans la profondeur des choses, où je fais des analyses des situations du monde dans une grande revue qui s'appelle La Civita Cattolica. Et là, j'analyse des situations de beaucoup d'autres pays. Et alors, il y a des fois où, quand je regarde, je prends l'exemple de Haïti. Et quand j'ai écrit un article sur Haïti, je me suis dit, mieux vaut encore mon pays, la République démocratique du Congo, que ces pays-là. Voilà, ça c'est une expérience qu'on peut vivre seulement au niveau international, puisqu'on a un autre regard et une autre perception des choses. Et je crois que ça change un peu quand on travaille au niveau local et au niveau international. Lorsque vous étiez à la Radio Vatican, beaucoup de présidents sont passés chez vous. Parlez-nous un tout petit peu de cette expérience. Alors, je ne sais pas. Je vais essayer de voir si je peux arriver à compter tous les présidents que j'ai reçus. Ah oui, c'était la prochaine question d'ailleurs. Quels sont les présidents que vous avez reçus? Bon, puisque je n'ai pas seulement reçu le président, il ne faut pas seulement privilégier le président. Hein. Non, je sais. Il y a des artistes, il y a des questions réservées aussi pour les artistes. Ok, même le prix Nobel il ne faut pas oublier. Il faut dire que le premier président que moi j'ai reçu en interview, ce n'était même pas un Africain. C'était un président ici, qui fut aussi un musicien. Oui, l'honneur. Donc, pour commencer à interviewer le président par lui. Et c'était sympa. Par exemple, une question pendant l'interview n'était pas prévue dans mon questionnaire. J'ai dit, Monsieur le Président, avec tout ce que vous êtes en train de décrire comme activité d'un président, est-ce que vous avez encore un peu le temps de faire la musique? Il a dit, oui, ça c'est une bonne question. Oui, j'ai un peu le temps, mais pas comme un musicien. J'ai fait un concert de solidarité pour un pays. Voilà, ça c'était ma première expérience pour les interviews avec le président. Et il faut dire d'abord que c'était bien, puisque j'avais déjà fait tant d'autres interviews avant que pour un président, je n'avais pas trouvé ça aussi compliqué, difficile, puisque je me suis dit, bon, il est chef de l'État, mais les autres, les cardinaux et les évêques ou les ministres, c'était un peu pareil. Après, je crois que j'étais le premier journaliste à interviewer le président d'Afrique, Touadéra. J'étais le premier à l'interviewer. Et puis, j'ai interviewé aussi le président malgache, c'était le président qui avait le plus long nom de tous les présidents du monde. Il fallait couper en syllabes, j'imagine. Voilà. Et ça s'est terminé par Pianina. Alors, même quand j'étais devant lui, je me suis excusé puisque j'ai dit, je n'arrive pas à prononcer son nom. Après, j'ai interviewé aussi un président, à dire vrai, j'ai beaucoup aimé, Djed Lemen, le président du Bénin, l'actuel, le président Talon. C'est vraiment, quand il est arrivé à la radio, on a passé de bons moments comme si on se connaissait depuis longtemps. Et j'ai reçu à interview à 2 reprises le président de la République démocratique du Congo. Oui. Donc, le président Félix Tshisekedi. Antoine
Tshisekedi. À 2 reprises, ce n'est pas donné à tout le monde quand même d'avoir c'est ça. l'honneur d'interviewer un président. Il faut dire aussi que je l'avais interviewé comme opposant quand il était encore opposant, toujours à le Vatican. Donc je l'ai interviewé déjà de ma vie à 3 reprises. Et je ne sais pas si j'ai oublié encore un autre président, probablement. Mais pendant vos interviews avec les présidents, il y a d'autres faits qui se passent, des anecdotes. Les présidents, c'est aussi une personne comme tout autre. Il y a eu un moment qu'il y a eu un président avant l'interview qui devait aller utiliser les toilettes. Il y a un président de la République, avant l'interview, il vient à l'oreille pour me dire je voudrais me soulager. C'est ça. Alors c'est toujours, voilà, quand on pense à un président, venir vous dire comme ça à l'oreille, peut-être garde du corps pouvait s'inquiéter de ça comme ça. Alors j'ai eu le courage de dire à tout le monde, restez ouverts, nous revenons dans quelques instants. Vous avez donné des ordres, en quelque sorte. Ah oui, je devais le faire. J'avais la responsabilité de conduire l'émission. Et j'étais le boss. Donc, j'ai dit ça. Restez sur place, nous devons revenir. Alors, j'ai pris la responsabilité en sorte que ça soit discret. Et alors, pendant qu'on allait, il m'a dit, voilà, un chef d'État, c'est un homme comme tous les autres. Je ne peux pas faire une émission quand je sens que je suis indisposé. Quand on allait, j'ai vu que tout le monde suivait. J'ai dit, mais ils vont suivre le chef de l'État jusqu'aux toilettes. Après, j'ai fait signe aux gardes du corps qui étaient là. Ils ont compris, ils se sont éclipsés. Voilà un peu ça. Ce sont des anecdotes quand on reçoit des chefs d'État, des responsabilités. Au Vatican. Au Vatican. Je n'étais pas, comme j'ai dit aux gens, je n'étais pas un figurant. Donc, il était étonné de trouver comme ça un compatriote qui travaille à ce niveau. Et il m'a dit quelque chose qui m'a plu. Je crois que j'avais même mis ça comme titre de l'interview sur notre site, que de l'aider à parler un peu plus fort pour que les gens l'entendent. Voilà, ce que j'avais essayé de faire. C'est très profond. Alors, Jean Bodioko, dans la carrière des journalistes, vous avez sillonné le monde entier pratiquement, avec les souverains pontifes aussi. C'est parce que vous êtes prêtre ou parce que vous êtes journaliste? Non, c'est plus que je suis journaliste homme de médias. Si vous me prêtre tout court, je ne pouvais pas voyager avec les papes comme ça. Mais disons 2 papes, hein, puisque c'est une histoire peut-être pour le voyage au Bénin. À un certain moment, je trouve le Bénin comme ma seconde patrie, puisque je suis allé là-bas en 2011. C'était le voyage du pape Benoît XVI. Et là, j'ai organisé un concert. Et il y a eu des gens en cours de route qui vous avez reconnus. Alors, ce concert-là, c'était avec qui? Avec Papa Wemba. Voilà. Que j'ai amené avec Bonga, qui est musicien de l'Angola. Bonga, oui. Bien connu. Et j'ai pris aussi des musiciens sur place, puisqu'on ne peut pas organiser un concert au Bénin sans prendre les musiciens locaux. C'était un grand concert le jour de l'arrivée du pape. Donc, puisqu'on avait même fait un album avec Papa Wemba, il a donné sa voix gratuitement, ainsi de suite. Et je me rappelle, il y a Jean-Pierre Yalé, qui était avec moi, puisqu'on était avec notre confrère. Voilà. Oui. Et donc, ça, c'était quand même un voyage spécial où j'étais là. Comme j'étais déjà journaliste, mais c'est Radio Vatican qui avait organisé d'abord le concert, mais avant, on avait produit un CD. Et alors, je devais aller là-bas pour le concert. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Je n'ai trouvé personne pour présenter l'émission du concert. Puisqu'on m'avait donné l'antenne de 21h jusqu'à 0h. Alors, j'ai cherché, je ne trouvais pas. Les gens se disputaient un peu puisque je devais leur donner un peu de prime. Alors, j'ai dit, bon, j'ai demandé à un ami béninois que je connaissais avant, puisqu'il est venu faire un reportage au Vatican pour l'arrivée du pape. J'ai dit, cherche-moi une personne et je vais faire avec elle l'émission. On m'a trouvé le correspondant des RFI sur place et j'ai présenté l'émission. Alors, mes collègues de la radio me regardaient comme ça et disaient, mais comment est-il possible? Lui, il est à la radio. Et comment est-il possible? Il a présenté l'émission comme un ancien journaliste de la télévision. Et après, quand même, je leur ai dit, vous oubliez que je suis à la radio, mais en fait, mon master en sciences de communication, j'ai fait plutôt la télé. Alors, c'est comme ça que j'avais présenté l'émission à la télévision béninoise. Sans aucun problème. Pour toute la région. Donc, ça, c'était un bon souvenir. Et puis, le pape actuel,
Il avait aussi visité le Kenya, l'Ouganda et Centrafrique. Moi, j'étais dans la délégation de Kampala, donc j'étais le chef de la délégation et j'ai conduit aussi l'équipe là. C'était sympa et c'était la première fois, peut-être la dernière, je ne sais pas. C'est pas la dernière. J'ai eu l'honneur de d'être escorté avec toute mon équipe avec des gyrophares. Alors ça, c'était vraiment... Fallait goûter un tout petit peu. Voilà. Ce que les présidents récentes, Une bonne expérience. les autorités d'une manière générale. C'est comme ça. Donc la route était ouverte pour nous. Voilà. Priorité pressée. Ça, ce sont des expériences. C'est des bons moments quand même, hein, de voyager comme ça avec les papes, puisque vous êtes escorté par les autorités du pays, vous êtes disons, en sécurité, ainsi de suite. Et puis, le dernier voyage que j'ai effectué, c'était un peu loin. C'était un voyage de 24 heures, puisque on a quitté Rome pour Istanbul. On est allé à l'île Maurice et puis à Tananarivo, Madagascar. Ça, c'était aussi une expérience que je garde pour ce voyage avec le pape. Vous arrivez là-bas, c'est la présidence qui vient vous recevoir et puis toutes les bonnes conditions. Et puis le travail que j'ai vu là-bas, qu'on a fait aussi là-bas, c'était exceptionnel. J'ai été marqué par exemple par un prêtre qui s'occupe des pauvres, qui a construit toute une cité de 25 000 personnes. Un travail vraiment qui fait sortir les gens de la pauvreté. Ça m'avait beaucoup frappé pour ce voyage à Madagascar. Ce sont des expériences, on trouve les gens, on fait des reportages, ainsi de suite. Et ça aide à ouvrir l'esprit. L'esprit. Oui, on a une autre mentalité, on voit un peu de gens de partout, ainsi de suite. Bon. Alors, ce sont des souvenirs. Hein. Jean-Pierre Bojoko, parce que nous avons parlé aussi des artistes, mais vous montrez beaucoup d'artistes dans votre carrière de journaliste. Papa Wemba, vous l'avez cité vous-même, Modogo Abaramwa, Lokwakanza, Alèche, Jupiter Bokonji, Inos B, pour ne citer que ceux-là, vous les avez interviewés. Qu'est-ce que vous poussez? Vous pouvez aussi, vous pouvez quand même ajouter aussi Moko. Félix Ozekwa. Vous pouvez ajouter aussi Yajosa. Je sais que la liste n'était pas le sujet. Yajosa, que j'aurai le plaisir de revoir. Il vient Nyokalongo, oui. Nyokalongo. Il y a Kofi Olomide. C'était frère, celui-là. Quand j'étais à Kinshasa au collège Bobo, tous mes élèves venaient toujours chez moi puisqu'ils savaient qu'ils venaient. Donc, alors, je suis ami aux musiciens, mais je ne suis pas ambiasseur, malheureusement, puisque les gens pensent que quand on est avec le musicien, c'est quelqu'un qui fréquente les boîtes, et ça comme ça. Non, moi, comme quelqu'un m'avait dit, un confrère dit, Yo Zamutu Nakati Abatu. C'est ça. Moi, je fréquente en fait tout le monde. Que vous soyez mauvais ou bon, je fréquente. Le plus important est que moi, je ne devienne pas mauvais puisque je fréquente les personnes. C'est ça. Et moi, je fréquente tout le monde. Et j'aime entrer avec les gens de toutes les catégories, ainsi de suite, à tel point que les gens disent, mais qui se naît à la canine pour aller comme ça. Donc, je fréquente les politiciens qui sont bons ou mauvais. Si vous regardez même sur mon compte Twitter, vous allez voir la catégorie des politiciens qui vous avez plus de 50 000 personnes qui vous suivent. Alors, de toutes les catégories, puisque moi, c'est le seul qui me change. Moi, j'essaie peut-être de les changer. Je fréquente tout le monde, et ça, c'est l'avantage. Alors, les musiciens, évidemment, j'en connais beaucoup. Et il y a des fois où, une fois, j'étais comme ça, les gens commencent à m'appeler et disent, ah, toi qui, Papa Mbaba, qui, c'est pas ça. Et je prends le téléphone, et j'appelle Papa Mba pour les remercier, et puis il me dit, surprise et surprise. Et voilà. Et sans parler de mon fils Modogo, Abaramwa, depuis qu'il était ancien des quartiers latins international. Et des Samchitou, ça comme ça. Et moi, j'étais un peu à un certain moment comme l'aumônier du quartier latin de l'époque, des Samchitou et consorts. Et donc, voilà. Père Jean-Pierre Bojoko, vous êtes notre... Sans oublier, puisque je parle de tout le monde, sans oublier que Radio Okapi, c'est un peu ma maison. Hein. Ah oui, vous vous rappelez, vous êtes à l'aise ici, voilà, c'est bon. Donc ça se passe. Un fan club de Mayoyo. Oui, les gens tout. Tina Salama, Kakiakewa, Jano, et comme ça. Voilà, je suis pas exhaustif avec Kelly. C'est ça. Donc, je me sens chez moi ici quand j'arrive et je suis content d'être avec vous. Alors, Jean-Pierre Bojoko, à Radio Vatican, vous aviez 40 desks en langue au sein d'une même rédaction et 25 millions d'euros par an pour faire marcher cette radio. C'était facile pour vous pour s'en sortir?
Mais c'était un peu comme avoir 40 radios dans une seule radio. Par exemple, moi, au début, j'avais le desk Afrique francophone. Et puis, alors, avec l'expérience et la confiance, on m'avait confié des dirigeants. Disons, j'étais un peu le Monsieur Afrique des radios Vatican. Ça signifie que j'étais le coordonnateur de tous les programmes destinés à l'Afrique. Donc, en anglais, en français, en portugais, en amharique, en tigrinya, en kiswahili. Et puis, dans le service français Afrique, il y avait aussi les lingala, les chiluba, les kikongo, les ewondo, malgache et kirundi, et puis kinyarwanda, ainsi de suite. Donc, je coordonnais un peu tout. Donc, ça, c'est déjà une expérience seulement pour l'Afrique. Et puis alors, le monde entier, ça signifie on collaborait quand même. Si par exemple il y avait quelque chose qui concernait l'Afrique, les autres pouvaient prendre chez nous. Alors, une grande boîte comme ça, pour que ça fonctionne dans de bonnes conditions, il y a aussi des moyens. Et le Saint-Siège ou le Vatican connaît l'importance des communications, mettez alors le moyen pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Ça signifie, à l'époque, c'était effectivement 25 millions chaque année d'euros pour que la radio puisse fonctionner et avec comme objectif d'être indépendant d'éventuels donateurs ou si on faisait la publicité, on dépendait de ces gens. Donc, c'était sans publicité pour qu'on puisse travailler. Et on travaille dans de bonnes conditions. Ça signifie, quand moi, j'avais besoin de faire une interview avec Kaki Akewa, je ne devais même pas avoir de soucis de dire comment je vais l'atteindre. Si j'ai le numéro, j'appelle et je fais l'interview. Et c'est toutes les sections des radios Vatican qui avaient cette possibilité d'interviewer n'importe qui à n'importe quoi du monde, puisqu'on a les moyens de le faire par téléphone et ainsi de suite. Et puis, quand on devait faire des voyages, par exemple, pour accompagner les papes qui allaient dans n'importe quel coin du monde, et les journalistes devaient être dans de bonnes conditions pour le faire. Par exemple, un endroit où on avait beaucoup plus de sécurité dans une ville, des hôtels, disons, de dernière catégorie, et puis toutes les autres conditions professionnelles pour qu'on ne soit pas des gens qui dépendent de ce qu'on appelle ici des coupages. Donc, nous, on n'avait pas ce souci-là. Ou de dire que puisque je vais interviewer tel responsable, j'attends qu'il me donne quelque chose. Non, on n'avait pas ce souci-là puisque on vivait dignement, en tout cas, pour faire son travail. Alors, Jean-Pierre Bojoko, beaucoup de casquettes et pour une seule personne. Comment vous vous en sortez lorsqu'il faut dire une messe, par exemple, avec tout ce que vous avez comme charge? Non, on sait distinguer les choses. Moi, ma vie, par exemple, je commence toujours comme religieux, comme prêtre. Donc, j'ai rempli d'abord mon devoir d'État avant de faire toute autre chose. Bon, je ne suis pas le seul à le faire. Il y a des jésuites qui sont médecins, des jésuites qui sont des physiciens, astronomes, ils sont comme ça, ils font d'abord leur devoir d'État. On a le temps pour ça le matin, pour prier. Et puis, je suis dans une congrégation qui est un peu spéciale. Je me dis toujours, j'ai bien fait d'entrer chez les jésuites. Si je n'étais pas entré là, peut-être je n'allais pas rester longtemps, puisque il y a cette façon de vivre qui n'est pas mondain, mais qui laisse la possibilité à quelqu'un de travailler, puisque notre fondateur, Saint Ignace, disait toujours de savoir trouver Dieu en toutes choses. Donc, dans le travail qu'on fait, trouver Dieu là. Et donc, moi, quand j'ai fini de prier le matin, j'ai fait mon travail de journaliste, d'écrivain, et toujours comme prêtre, comme religieux. Donc, je ne sens pas qu'il y ait une cassure entre ce que je fais quand je vais enseigner, par exemple, à l'université, je le fais toujours comme jésuite. Comme quand je suis devant le micro, c'est autre chose aussi, puisqu'il y a quelqu'un, quand puisque être devant le micro, j'aime être devant le micro. Hein. Ça, c'est moi. Vous êtes très à l'aise, tellement à l'aise, c'est comme si on ne savait pas distinguer qui est le présentateur, qui est l'invité. Alors, cette complicité des ondes avec les gens qui vous imaginent comment est c'est Jean-Pierre Bojoko, ils s'imaginent. Pour moi, j'appelle ça complicité des ondes, ils attendent seulement la voix, ainsi de suite. Et quand je suis devant le micro, c'est de là
savoir parler devant le micro, convaincre les gens. Et quand je suis là, on me retrouve autrement. Quand j'ai présenté encore les émissions, on disait, mais quand vous parlez devant le micro, vous êtes une autre personne. Quand on vous voit comme ça, vous jouez un rôle. Alors j'ai dit, mais oui, puisque c'est de l'art. Parler devant le micro, c'est de l'art. Comment commencer, comment ponctuer, comment mettre des pauses, des phrases, des choses comme ça. Et c'est fantastique, n'est-ce pas? Kaki Akewa. Moi, je me souviens encore. Hein. Mon père, c'est tuteur, puisqu'on se connaît, il ne faut pas faire semblant devant le micro. Et quand je te suivais encore les émissions que tu faisais là, j'étais en Europe. Mais les émissions pour dire, il y a des embouteillages là-bas. Voilà. Un véhicule est tombé là-bas. Voilà, c'est intéressant ces histoires-là, quand je te suivais. Donc, être devant le micro, pour moi, c'était un plaisir. Et de parler avec les gens, de les connaître. Alors, même avec la voix, on te reconnaît partout. Et on n'est pas plus inaperçu. Et c'est ça un peu aussi l'avantage. Même si on disait avant que c'est quand on travaille à la télé qu'on est vu par les gens et reconnu. Moi, je ne passe pas inaperçu même avec la voix. Avec la nouvelle technologie, ça nous avantage encore beaucoup plus. Nous sommes à la radio, mais on sait nous voir un peu partout. Jean-Pierre Bojoko, c'est comme si vous êtes beaucoup plus journaliste que prêtre. Non, pas du tout. Expliquez-vous. Puisque dans l'angle de la vie religieuse de prêtre, il faut être discret pour certaines choses, certaines activités, ce qui n'est pas le cas pour le journalisme, puisque le journalisme te rend plus visible. La vie de prêtre, quand moi je dois aller confesser, je me cache avec quelqu'un pour le confesser. Quand je dois aider une personne, je ne le fais pas publiquement. Mais quand j'ai prie aussi, je dois le faire discrètement, même la Bible le dit, ce qui n'est pas le cas pour les prêtres. Quand je reçois un chef de l'État, je ne dois pas me cacher avec lui quelque part pour l'interviewer, ou quand je reçois mon invité, je ne dois pas me cacher avec lui. Et puis avec les moyens modernes, c'est vite connu puisqu'il y a des photos, il y a l'Internet, et ainsi de suite. Maintenant encore avec les réseaux sociaux, ça ne passe pas inaperçu. Donc, quand nous sommes en train de faire l'émission, et je sais que c'est enregistré, donc les gens vont voir cette émission, ils vont entendre. Donc, c'est plus visible ça. Mais quand je suis chez moi, personne ne le sait. Voilà, c'est un peu ça, c'est qui fait la différence. Alors, on connaît plus Jean-Pierre Bojoko comme JPBO ou quelque chose comme ça, puisqu'on le voit sur Twitter, à la télévision, ou voilà, mais je suis, comme tu as dit, hein, j'ai plusieurs casquettes à la fois, mais j'essaie de les assumer. Alors, aujourd'hui, Jean-Pierre Bojoko n'évolue plus à Radio Vatican. Vous êtes plutôt dans la presse écrite, hein, avec une célèbre revue, Civilita Catholique. La Civilita catholique. C'est la civilisation catholique, de toute façon. Alors, dire que je ne suis plus à la radio, je mentirais probablement. Vatican. Radio Vatican, que je mentirais, puisque il faut dire que la responsabilité que moi j'avais avec nouvelle structure n'existait plus. Donc, je n'ai pas été remplacé comme tel. Mais il y a encore les desks français-Afrique qui existent, là où c'est mon équipe qui est là. Et celui qui supervise, c'est mon disciple. Dans le sens que c'est un jeune jésuite que moi j'ai formé et qui est encore là. Et chaque fois qu'il est buté à des difficultés, il sait toujours chez qui recourir. Donc, dans ce sens, même sous la table, je suis encore là. Et si Kaki Akewa arrive, par exemple, à Rome, je peux dire, recevez Kaki Akewa. C'est ça. J'ai encore... C'est ça. Hein, quand même, je suis là sans être là. Oui. Alors, maintenant, comme je dis aux gens, je n'ai pas quitté le monde des médias. Au contraire, il y a des gens qui pensent qu'il faut continuer dans un secteur jusqu'à l'infini. Moi, je sens, comme je l'ai dit, hein, tu étais présent à la conférence, qu'à un certain moment, quand on a accompli ce qu'on devait faire, il faut passer la main. Et c'est le niveau où j'étais arrivé que, bon, toute la curiosité était presque finie, c'est devenu presque la monotonie, même si c'était une monotonie dynamique. Mais à un certain moment, on voit aussi dire, celui-là a déjà une certaine expérience. On m'appelait à autre chose qui est un peu plus consistant d'ailleurs aussi, puisque là, c'est le monde de l'écrit qui reste. Les paroles s'envolent, les écrits restent comme on dit. Et il fallait même si aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Ne s'envolent plus comme avant. Alors,
il fallait dans cette revue-là la présence d'un Africain. Une revue fondée en 1850 où un Africain n'avait jamais mis pied. Alors il faut quelqu'un africain, mais un Africain qui soit quand même capable. Bon, on a trouvé, hein, moi je n'ai pas dit que j'étais capable, on a trouvé que j'étais capable de le faire avec l'expérience déjà que j'ai. Post-modestie. Alors, je connaissais déjà un peu le Vatican, Oui. son mode de fonctionnement et, disons, la pensée, les personnes, les modes d'écrire, les expressions. Et alors, on a cherché quelqu'un qui avait cette expérience, qui connaissait aussi la langue italienne, pour intégrer cette revue-là. Et on a choisi celui qui est devant toi. Jean-Pierre Botchoko. Faire. Et là, et aussi, comme j'ai dit, aussi pour le reste, je ne suis pas figurant. Donc là, je suis responsable de la politique internationale. Journaliste est par définition politicien. Et c'est là où je nage maintenant. Et je suis à l'aise et je représente l'Afrique. Et puis, j'essaie de faire mon travail. Une fierté pour la République démocratique du Congo. Alors, Jean-Pierre Botchoko, quel conseil prodiguer aux jeunes Congolais qui aspirent à évoluer dans le journalisme ou dans la communication? Alors, d'abord, il faut aimer ce travail et donner à ce travail sa dignité qu'il a. Ça signifie on n'entre pas seulement pour le gain que ça peut donner, donc l'argent. Non, il faut d'abord aimer le travail et chercher à faire du vrai journalisme qui ne regarde pas l'argent en premier lieu, mais le travail, la dignité du travail, le pouvoir que ça donne. Ce n'est pas pour rien qu'on dit celui qui a l'information a le pouvoir. Et alors, pour avoir l'information, au début, il faut aller chercher l'information. Mais quand on devient un journaliste confirmé qui a un nom, ça devient comme une brand. L'information te suit. Déjà, te confie l'information puisqu'on a confiance en toi. Il faut arriver à ce niveau-là et pas arriver au niveau où tu vas mendier l'information et tu attends qu'on te paye pour divulguer cette information. Je crois que c'est une dimension importante. Et pour ces pays, la République démocratique du Congo, je plains beaucoup la situation socio-économique des journalistes, mais je ne plains pas les journalistes puisqu'il y a des journalistes de qualité, de bonne formation, qui peuvent bien écrire et faire bien leur travail, mais ils sont trop conditionnés par le quotidien. Aussi. Le quotidien. Un journaliste qui n'arrive pas, par exemple, à téléphoner, qui n'a pas de crédit pour téléphoner, c'est déjà tout un problème. Un journaliste qui ne peut pas vivre dignement, c'est tout un problème. Je crois que c'est à ce niveau-là, il faut travailler un peu le journalisme en République démocratique du Congo et il faut que les journalistes sachent d'abord travailler pour avoir un nom, pour que les gens puissent le suivre et non que pour que lui, en tout moment, évidemment, il cherche l'information, mais il y a aussi moyen que les gens recourent à toi pour que tu donnes les informations. Là, c'est quand tu as du sérieux. Quand il y a du sérieux et quand tu travailles sérieusement, avec conscience, avec éthique, avec déontologie. Là, ça va marcher. Si on n'a pas ça, on devient un simple quado qui est là pour... Merci beaucoup, Jean-Pierre Botchoko. Les nombres de questions que nous avons préparées sont épuisées pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de clore définitivement cet entretien? Quelque chose à ajouter. Et voilà un peu. Je voudrais remercier d'abord Radio Okapi et les amis de Radio Okapi, les amis présents, et les amis passés et les amis futurs, puisque c'est une radio de la paix, fréquence de la paix. Vous faites un bon travail. Je crois qu'il faut seulement vous remercier pour le travail que vous avez fait pour ce pays depuis de longues années et que vous continuez encore à faire. Radio Okapi, tu es bon maintenant. Vous aviez à un certain moment le monopole, disons, de l'information au niveau national. Et maintenant, il y a un peu plus de concurrence aussi. Oui. Mais vous continuez à faire un bon travail. Ça pourrait être mon mot de la fin. Et remercier aussi les gens qui vous suivent et qui vous aiment encore, dont moi, et tous les amis passés, présents et futurs. Je fais un petit coucou à tous nos amis communs, comme Mayo qui doit être au Canada maintenant, et ceux qui sont encore ici. Et je n'oublierai pas de saluer Tina Salama, oui. Et puis les autres. Amis, voilà. Merci beaucoup d'abord d'avoir pensé à moi, d'insister pour que je
puisse passer ici. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Moi également, je remercie Jean-Claude Nsiala qui a assuré la mise en onde de cette antenne, Paul Badianyama, Alain Bidoya, Hippolyte Kapanga qui ont assuré la technique. C'était grand témoin. Je n'oublie pas Alain Goyi qui nous a réalisé. Et là, nous poursuivons normalement notre antenne. Jean-Pierre Bojoko na garde na noawa batu msusu ba okanisa lokola oyebi lingala te bolopoto ebele awa. Jean-Pierre Bojoko ozali prêtre, ozali journaliste, oza expert en politique, oza ancien responsable ya section africaine francophone ya Radio Vatican, oza na Kinshasa, topesi yo mbote. Ah, alors, Mbote, même si avec les années, j'ai commencé un peu à perdre mon lingala. Et au père de tes alliés, je ne parle, mais il y a un peu de tonalité là, voilà, les gens de Poto. Et que ça, les lots, ajoutent tout, la pousse à des accents comme ça, alors il ne doit pas mettre. Tout ça, la pousse à Koyo Kambo. Bon, d'accord, mais comme de toute façon. Il faut dire que dans le Bakalingala, mingi susute puisque monoko dans le Bakamingi komi qui italien. Italien, oui. Alors, ma confusion kozala, mais et comme moi mouke nalinga vraiment expression na lingala facile. Tete. Biso tout sur la pe lingala solo te. Tout sur la lingala to solo na yo. Alors, yango wana na linga ki to loba moi muke pour na bandeko yo peut-être ba ozala moi difficulté na lopoto. Yango nde Jean-Pierre Bojoko na sengi yo yo za licencié à l'université ya Kinshasa na économie na kala. Mais oui, au côté journalisme, après avoir fait la étude de communication à l'université pontificale salasienne et à Rome. Mais pour nini opona ki okomana au journaliste otiki économie. Bon, ozo sauter quand même étude mosus na sala ki quand même pe. Eza ebele, ya on a d'autres faire na ka ndab. Na sala ki fait théologie. Bon, en fait ezate que nazaka ka journaliste nazape mosali wa Nzambe. Oui, prêtre na lobi yango. Ya solo. En plus jésuite quand même Comme ça mes compagnons ne vont pas dire akendeka kuna pa ko Makamona qui journaliste mais abosala ka kaza jésuite. Alaba iba quand même que naza jésuite parce que si l'autre va saka que naza journaliste. Ça mosala na pona ki puisque pas na biso na lingoma na biso apesa na moto possibilité ya pona eloko nino lingo sala même en tant que jésuite. Tozana ba jésuite mosusu ba sala physique, ba mosusu ba za ba médecin, ba mosusu ba vétérinaire, ba mosusu ba ingénieur. Donc, ba mosusu ba sala ba comptabilité, ba étude ndenge na ndenge. Donc, possibilité za ebele. Ngai na ebite eloko tinda ki ngai plus bon, na famille na biso en fait, il faut dire vrai qu'il y a bato mingi ba sala économie. Alors na mona ki pe neve na omo azo sala. Voilà, neve na nga landi lokolo ya lokolo. Donc azo sala pe économie. Donc ndatika ki yango na bibo lokolo na tika ki déjà wana po ya kolanda nzela mosusu na tika. Mais quand même na motu na ngai na l'air nazo vivre économie za kana ba vie peu quotidienne. C'est ça. Ça ba kotika te. Alors na kei mosala ya kosalela Nzambe me na pona kisikoyo journalisme puisque na zaki no mwana na bana kolinga déjà radio kolega lettre zaki bana miko ba radio ya kalona zaki osali wa apuye bo fungoli kote ya simu kote ba kote ba pile. C'est ça. Ngala za bana ko fungola ko banani bazolo. Ouais. Alors radio pona ngai zaki ko mystère moko boy. En tout cas qui joue faut pas n'engager qui dans radio ko moto azolo ba et puis ozo imaginer ça comme ça si ko ngapeler moko le na bandi kufanda devant micro ngana banaki nazaki na chance na banaki na barrio de bon habite que radio kapeza radio mu que radio Vatican dans radio au kapeza radio mu ngana banaki directement na radio Vatican ozana microbe l'air moko ozo sanecho ozo lenga c'est quoi na zolo ba bato basoka kanga mukilimu wala kutusoko kanisi yango ndo bisi yo lobaka necho yo loba na yao sikoyo le na bandi sikoyo na bandi koyoka o bazaki o enregistrer na o kamongo na ngai donc et puis c'est un plaisir. Et puis l'air sikoyo na bakisi puisque wana l'air na bandaki na radio Vatican na sisa dans même bâti de mosus na bana ko sa te quoi théologie et puis ba science de communication si ko na ko sa la science de communication de si ko na ba ko fan de sango bien si ko yo ti bon o bi la nga vraiment ko lo makamana
mingi te puisque batune balobela. Mais justement, biso yango lobisa yo yango yo mutoza journaliste ya osayango na mboka bapaya oyambi ba président de public ebele na carrière na yo. Mais ba journaliste ebele pe ayamba pe ba président de la République ndenge yo sala yango te. Bon, to lo banano boya. Journaliste nyonso en fait alingaka ayamba mutu moko ayebani déjà. O nayambaki bon, alors même kaki akeo. Moto ayebani yo ou interviewé. Puisque en même temps, bon, ce qu'on yebani déjà avant, tant mieux. Mais ce qu'on yebani qui était à partir à moto wana yo to yebani. Si ko yo bandi muke. Tero bandi obandi na no ba pesho mo ba interview muke puisque zele ozokota na organe moko ya presse ba opeso directement te niveau alikolo obandi na no mo ba interview ozo compagnie moto azo sala interview ozo tala kuma basala kanenge nini et puis yo pe bandi comme ozo banda wana ozo blenga na no ebite ozo tala no papier sala ndenge nini na introduction conclusion ça comme ça et puis après obandi mo moto moko oui, ayebandi quand même, et puis aux hommes, notamment, but, notre journaliste là, toujours, au comme à côté kuna ya libolo, c'est qui est chef de l'État. Mais avant d'avoir un chef de l'État, quand même, na bandaki, na bato ordinaire, bato moussous, et puis, évêque, na interview, cardinaux, et puis, on a interview, musica, na téléphone, na radio, et comment, salaka, et puis, les commissions, chef de l'État. Donc on a le baki mama alikambo bandi siko balobino lelo ko batsengi o sala interview na président qui présidait Haïti Martelly. Voilà. Alors on sala et puis avec musicien vedette tout ça comme ça. Au bandi na wana di bosso il faut dire vrai na koma ki moi muke mingi sur pied n'engni banda et ça comme ça. Et puis ma créativité paye qui directement. Mais il y a kaka Okoma, mais il y a il y a qui par exemple le cola qui musicien azolo makabone ya mosala il soit comme ça comme président et puis natuni PMO comme président zaki quand même musicien ozana no musicien est-ce que vous avez reçu na tango ya kosala moi ndule moi militaire na sala déjà concert moko comme président mais zaki concert moko ya solidarité pour ya pays mususu bazaki na souffrance alors après comme la deuxième président siko badi bomuke ko fanda et puis ba mususu wana a dit vrai par exemple na lo ba kaya président ya biso na yebaki tellement vous avez le background ya mboka na yo voilà que en fait na komaki vraiment makamo mingi pour quelques vous avez qui na grande ligne wana ezaki déjà à l'aise vous otala vous o solo là et ainsi de suite bon par exemple nga na zakana système moko ezaki na radio ezaki ko la anesthésie pour moto capacité ce que vous avez mamutu ça signifie avant na bimisa ba question oya kafu oyo koki comme ba tout ça wana bimaka na suka les questions qui dérangent même na suka te na pesi na lokola mo anesthésie opakole ngo mafuta OK non na mo biloko moko ezo tia ya l'air apo bombarder deux bombe très bonne technique des questions et puis inviter nous à la mal à l'aise et tel comme ça et puis na lo peut-être comme on a na français président il y a Bénin et j'aime bien ce président là à la fin n'arrive pas continuer dans le lobby ce qu'on sait makambo sozo lo bananga beza makambo ya bien d'ailleurs kotika na 48 heures oyebisi ngai na ko postuler pour pesanga poste moko pour 48 heures il a répondu donc à ce cas évidemment oui titi qu'on a une invitation mais natika na okendete alors l'air tofandi tozo solo na ebaki situation moko ezalaki grave na pays na Benin ezalaki rapport na ye na église catholique. Or, il y a un chrétien catholique. Mais il s'est fait que il y avait une femme, elle était, je peux dire fille, a créé église moko, baso copier église catholique en tout. Yé moko alobi aza Nzambe a nommé un pape et puis et ça a fait un problème na Bénin entre une église et puis mouvement moko et qui tension. Moi je savais ça. Alors là il y a pas j'ai fait tout pour aborder ce
ce sujet. Alors, il fallait trouver d'abord ma formation, soit comme ça, mais j'ai abordé le sujet clairement. Ce qui fait que il a répondu aussi clairement avec sincérité que aider à résoudre des problèmes puisque dans le niveau il y a pays poser ma question même ma journée ce n'est pas sujet sensible mais l'air gars a posé question wana oui le problème ni na qui visite pas ya pape mais le lendemain na mboka na e ba journaux presse bakomaki mingi makambo ya visite ya pape teza akomika makambo wana église wana c'est un point essentiel oui. Ce qui fait d'abord que et rendre position na claire non ngana tika jamais ko changer na ke pas ya wana te et naza toujours catholique na keneke messe bona et résoudre les problèmes na église. Voilà l'importance à maîtriser le sujet et je devais nécessairement poser cette question et aider à résoudre les problèmes. Et puis puisque la dame là était puissante, Dieu ce qui Saint-Esprit soit comme ça, anti pape, évêque, bazola taper quoi évêque catholique, que ça dérangeait un peu les rapports et arranger un peu les rapports dans l'église, ça signifie que à un certain moment c'était l'expérience aussi, j'avais déjà l'expérience quand je l'ai abordé et quand je l'ai interviewé, ça aide beaucoup. Bon, j'évite de parler à présider à mon pays. Elengi nango yango na soko tangi makambo yo yekolik malamu osala ngope malamu mais à part chef d'état tunyoso yo yambi na prix Nobel na biso docteur Mukwege oyamba pe musicien ebele oya kafu Koffi Olomide Félix Wazekwa Papa Wemba Modogo wa Barambwa Inos B baza ebele na kobosa na misusu mais na mosala journalisme et dengai quand même ko fréquenter bato mingi avant les nazalaki avant na kenepoto il faut dire que ngana Koffi par exemple il me disait oza un frère puisque maman a Koffi par exemple pour dire il y a des fois avec le Père Bujoko na lambi nyama ya zambo yo linga na 5-6 na restaurant na na Oshwe 62A ouais et on s'est fréquenté il y a Johnny et même quand on s'est retrouvé surtout en France ce gars qui nazo ya yinda zako yo zelangai ti m'accompagne à la maison il y a Johnny c'est vraiment un grand frère Johnnyko ya Rita ils sont comme ça donc c'est vraiment la famille non. On s'est fréquenté et c'est l'histoire comme ça. Et donc, j'avais un bon rapport avec tous les musiciens de quartier latin, ainsi de suite. Mais je n'allais jamais dans leurs conseils. Quand il y avait des problèmes, j'essayais de les conseiller, ainsi de suite. Alors, Papa Wemba, comment tu es banana Papa Wemba? C'est grâce à mon ami Gabi Chabani. C'était, je crois, en 2007, quelque chose comme ça. Je me rappelle, j'étais en vacances à Belgique, je reviens en France. Moussala Bengingai, na radio. Sinon, avec Zali Tolingi, tu as invité quelques musiciens célèbres pour au début avec leur notoriété, pour faire passer message à Synode. Alors, Motali Bosso n'a bien acquis en réalité, c'était Koffi, puisqu'on se connaissait. Après, il ne pouvait venir. Ndé Gabi Chabani a conseillé Ngana Papa Wemba, mais Toyeba vraiment n'a été, je le connais. Non, j'ai appelé son numéro. J'ai appelé Papa Wemba, il était au Cameroun, je me rappelle. Et depuis lors, Togarda qui contact Papa Wemba, alors j'ai connu la famille, Mère Amazon, ils sont comme ça, ils sont venus à Rome plusieurs fois, officiellement et puis en privé. Alors, l'air à Koffi Sikoyo, je devais quand même honorer mémoire et un ami, puisqu'il a fait beaucoup pour le Vatican. Puisqu'après ça, qu'il voit pour un CD que nous, on a produit. On a fait avec tout ça, na Maniso, na France. Tout ça, qui est un concert na Bénin, ainsi de suite. L'air à Koffi, quand même, il fallait na mi rappeler makamunyo sasala ki pona biso yango na bandaki koluka banane bayeba ke parmi ba musiciens nde na bengaki ba pesa inga numéro toujours par Gabi nazwa ki numéro ya Nyoka Longo numéro ya Redi Amisi mais togada ki contact mingite Félix Wazekwa tuzo continuer na contact Tisikoyo nde na interview ki bango rapport na liwa ya Papa Wemba et puis on a gardé de bons rapports. Ça signifie que Tisikoyo ngai na Félix Wazekwa
se contacte, même si tu as ça déjà bah émission d'angai sur les réseaux sociaux. Nyoka Longo, chaque fois que je viens, il fait quand même me rendre visite. Déjà on est en contact. Modogo, faut pas en parler, ça c'est mon fils. Tokutana Kanaere Nyoso, Ayaka, na Rome, quand je suis à Paris, il vient me voir, Bassam Chitu, Baburo, tout ça c'est le monde. Mais, bato bakanisa, que ce qu'on dit, ma musicien, bato mabe, c'est qu'à non, ils ont besoin de conseils, soit comme ça. N'Afrique Takabango, mais Nalandaka, Makamunyo, ça a la boîte de nuit, comme on n'en a jamais, ils sont comme ça, ils viennent me voir, Bayako Talangana Moi, Tosololi, ils sont comme ça, quand on se rencontre ailleurs. Voilà. Mais c'est le quoi dans le bas qui na France. Nganazalaka mutu. Non, dans le bas qui peut mon mutu na kati ya batu. Mutu ya kati ya batu. Alors, Jean-Pierre Bojoko, mais ceux qui bayoki yo, ceux qui batali yo, oza cool trop. On dit ma toza jésuite prêtre ya catholique. Jésuite mobimba. Mais c'est quoi bien casquette ou on est aux à la penate. Mais ezali au monde bato balinga ka biloko bamonaka publiquement. Or vie il y a discrétion, vie à profondeur de vie. Ils ont été que ce qu'on a sambe là, obi manakati ya balabala, fukami ozo sambe pour bato babona yo. Vie rapport avec un zambe za kaningo wanate, mais rapport ya journaliste. Moi bomba mezate kwa na lobaki que le quoi yozo sana nga interview boy nazomona ba kamera za yawa. Que bato musuba zomona biso. Oui. Le quoi tozolo ba boy bato nyoso bazo yo kameso ngana zo sambe est-ce que na kwa vraiment devant kaki wana banda ko ça d'autres personnes sociaux. Non. C'est ça la différence. Alors bato ba mona nga mingi ba ebinga en fait na eba ni de mingi comme journaliste, mutu ya ba média que comme susu musali ya nzambe nzoka musali ya nzambe mobimba pe loko ozomona nga na telema na kemba na kuba. Donc expérience na ya Radio Vatican et salisi Mexico yo comme une expérience mususu revue oyo babengi Civilita catholique et salama depuis 1850 et créama yo Jean-Pierre Bojoko ozakuna sikoyo pona ni ba poni yo na ba italien wana na ba langue na bango po yo zala wana. Mon problème mususu ezalaka bato mususu balingaka batitre bajalelo ngana domeno na vemona lingaka bingi te o bilen moko so bato bae na Rome nde baulba okoma wandenge ni pokoma quelque part ça signifie que au s'autoproclamer kuna ba autoproclamation ezalaka te ba otalande yo yo mérité place. C'est un peu ça na kanisa. Moi na lo pape mingi zate na salaki na radio ou na salaki ba interview misala na salaki nde ba moni ki non. Toza na besoin sokota na o mosala puisque c'est important puisque kuna eza revue n'importe quelle revue te so kozo comme article bato ba ko tala ba article na ngai sur site je vois comme l'activité catholique ba komi comme na ngai bon mon article ce sont des analyses en fait surtout na revue wana on fait des réflexions sur des sujets précis. Supposons un coup d'état qui arrive na Gabon, ba journaliste il y a actualité ba ko pesa ngono ki po bato ba ke coup d'état salema ki nani asali bona siko biso to fandi siko to lobi bon ndenge nini pona nini coup d'état na salema ki oké na histoire o rabani ko rencontrer famille wana ba fani na bukonzi pendant combien d'années, qu'est-ce qui a fait que coup d'état salema ba raison bandi ko analyser soit comme ça avec des références na ba livre na ba komaki soit comme ça au bimisi article ya ba 8 pages pour bateau ya pourquoi coup d'état installé qui na Gabon. Même situation par exemple article nanga suka na César ya Sénégal. Comment est-ce que ça s'est fait que quand même ba élection malgré makambo salema qui était la problématique et puis entre le président sortant entre justice comment va sauver démocratie na bango. Alors ça li analyse pour mettre à la disposition des gens pour bailler baba mona ça c'est la profondeur des choses on a na niveau na komi wana. Alors pour quand on a revue wana
comme na loba qui est autoproclamateur ba otalande qui mérite na kuki na place wana il faut moto moko ozala na mwandambo ya Bongo. Et puis oyebi déjà expérience on a ça quand même na Radio Vatican na yebi kuna ba kanisa kanenge nini basala kama kamoningi ni mode ya procédé za ndenge nini ligne ya conduite za ndenge nini et puis après oyeba pe comment oyeba pe langue puisque langue à départ en fait est italien même si moto mo na tike na ngai na français mais original des années na italien. Évidemment donc on a eu balangue nous sommes balé na bandakana na commune en français. Il y a tout un service va traduire en italien. Le quoi penga na italien na zui ou ya français no italien na autres habité a va traduire yangote pour corriger boy. Alors et na italien comme version originale rende et na zone qui sont en français version française. Alors débat publié en français mais c'est bimi déjà na italien. Alors pour dire que bato bayaka ko visiter ngai place na zana Rome soki bakomi eloko aliboso soki na memi bango na bibliothèque eloko ebangisaka bango. Nous avons une bibliothèque de 7 niveaux pour dire un peu au salon nazo sala esprit tozana ngo na monde nazali bibliothèque à 7 niveaux ce motakoti wa bi aoki nzoto malili malili ko tona nzoto. Ça signifie un peu l'importance de la revue wana qui est en fait revue ezana comme la voix officieuse ya Vatican. Ba article nyonso biso tokomaka soki okomi il faut ekende non na Vatican batala bi ça va ba okipe ko boya ba okipe ba changer ba bi oyo koleka to ekoleka. C'est pour dire un peu côté ngana za siko kuna sala kama kelele mingi te le kwa na radio bato ba message ko kangai mais toza. Alors Jean-Pierre Bojoko oui qui ça depuis moi jour et puis le 10 juillet exactement 3 semaines 3 semaines koki le 10 juillet où tu koleka au la conférence débat moko na sepas na thème nango expérience du journalisme au niveau international olinga ki oyebisa ba journaliste locaux nini locaux locaux sont donnés na français ba journaliste c'est baza ko ça bango c'est locaux na mais ba kan ça locaux là so ba le journaliste local ba fingi ba kitisi je sais azo sala international na ba locaux. En fait, c'était seulement ça bango vraiment te ko partager kana bango expérience abi mosala bino bozo sala wa tala ndenge ni ngana sali unazo sala yango na niveau international ba réalité obiso nango po ya kolakisa mwa mukeke bon peut-être sozo kanisa pe mokolo mosusu kokoma na niveau wana tala biso koma to sala ka mosala pa na biso. Par exemple ko traiter information to traiter ka ndenge nini ko luka information ezalaka ndenge nini ainsi de suite po ba meka mwa muke komona ba yeba peta mosala ezalaka nde boye na biso ba journaliste ezalaka nde boye biso to zo meka pe ko sala mais ba condition des athées alors na niveau wana et puis ko partager expérience au sali ko pesa to ba idée anga pe moko mususu peut-être na koma pe na ndenge wana que ngriso to za likolo bango bino ko bazana c'est non mais ba contexte mususu puisque ce qui eza lokola yozo sala na Radio Okapi eza différent peut-être na radio mususu kaka na Kinshasa puisque peut-être radio mususu eza kaka po ya Kinshasa bino boza un peu plus national. Bazolanda bino partout bozape na niveau ya site bazolanda bino au niveau international ce qui n'est pas peut-être ndenge moko na ba radio mususu. C'est la même chose biso na niveau international soki ngana komi eloko l'air nazo sala kuna eza kate bato ya Italie ne ba otanga eza bato ya monde moima de biso toujours sala na ndenge wana tandis que avec cause la nouvelle même na niveau ya langage l'air n'a que ça la interview par exemple avec un Congolais n'a ko utiliser même un langage que ceux qui nazo sala interview dans moto ya Centrafrique ou ya Bénin na globate que non chez nous au Congo non dans le Bénin chez vous en République démocratique du Congo. Voilà puisque omi bimisi na bimisi parce que oza musika na information pour za na la katikati na yebi yo na globate que kakia que wa chez nous au Congo non dans le bas chez vous en République démocratique c'est ça
Alors les amis me taquinaient souvent, ils me suivaient, ils disaient, oh, chez vous, donc c'est pour faire voir un peu aux gens, ma réalité, ainsi de suite, et puis, puis je connais un peu ma condition, journaliste, ce sont parfois les conditions mais un peu difficile de savoir. Talaka on a 25 millions ya Radio Vatican pour Namula Moko ya Rosala Musala. Alors Jean-Pierre Bojoko aussi ici. Étudiant au bazar journalisme ou bien la communication. La nini pour basala lokola Jean-Pierre Bojoko. Kana ko fungola miso ke journalisme zaka katendenge zo salema awe pana biso. Kama muke kutala différence puisque moni sokoza na référence mingi te okanisa kaka ki journalisme salema kaka lokola, ça signifie quoi? Bazui micro bakini yo kendo sala interview après soko si interview obandi kotala moto yo interview yaki na kozonga ndenge nini. Kofoni ba journaliste mingi aba basa meseka na on dirait zakaka ndenge wana o ba bengi coupage. On ne peut pas faire autrement. Mais ça vraiment idéal était pour journalisme. Le journalisme, il faut que ça l'interview aussi ici au bimi ok directement. Attends moto yo interview pour se poser question. Aux appels libres, au sala qui interview, ngana au sala na salle interview il y a 15 minutes. Mais l'air toqué na conseil de rédaction, mukozi azaya non, interview na sala qui au 3 minutes. Na que 3 minutes. Mais ce qui va passer c'est coupage. Les bulots comme moi, Zalambamu. Vous comprendre. On conseille na opesa bango ba meka un peu koye ba musala journalisme zaka vraiment ndenge nini à part ba conditions difficiles de tout ça nango na contexte de la République démocratique du Congo pour ba viser qualité et non bon na bien nango médiocrité mais façon de faire on a vraiment un côté pour qu'un jour journaliste aza na dignité abina ke ko sambusa na nga na siri na zongi soki na za besoin ya kubenga motu na du téléphone na nga na benge ou na bip ainsi de suite but na ngai conseil pe na ko pesa na ba journaliste na biso yango wana mael ezali formation ezali mais façon à travailler il y a un peu amélioré même la qualité aussi par exemple quand je prends ceux qui n'ont pas journaux, ils ont depuis 20 à 30 ans. Amélioration est vraiment mingité. Il faut que imiter poto kutute. Prenons exemple mboko lokola Kenya so taliba journaux na bango bazo avancer na makambo ebele to meka mwa ko imiter yango pour qualité ça. Jean-Pierre Bojoko totondi obotondi Radio Okapi sepeli ndenge yambaki. Kakiake. Bon, en tout cas merci pour Radio Okapi. En tout cas na tondi vino botondi ezamba la sukate toko lisus. Malamu mingi.